Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil très paternaliste. À mon âge, je crois que je peux me le permettre, et avec l'expérience également. Voilà. Mon conseil le plus important, je crois, c'est de vous dire de rester naturel. Rester naturel pour plein de raisons. D'abord parce que toute préparation chimique entraîne des atteintes organiques, des atteintes organiques qui peuvent être graves, des atteintes organiques au niveau du foie notamment, au niveau du pancréas, au niveau de la prostate, au niveau des gonades. Voilà. Sachez que on ne sort jamais indemne d'une préparation chimique, et vous aurez certes des résultats, mais ces résultats ne sont pas des acquis. C'est-à-dire que tout ce que vous allez acquérir de façon naturelle, vous allez le conserver, vous le conserverez toute votre vie, alors que ce que vous allez acquérir par l'intermédiaire d'une préparation chimique, vous ne le conserverez pas. Par contre, ce que vous conserverez, c'est effectivement les effets secondaires que ça a pu vous apporter. Donc, très sincèrement, restez naturel. Alors, ensuite, il y a un autre souci avec la préparation chimique, sans parler donc, sans revenir sur les atteintes organiques et les problèmes de santé que ça peut occasionner. Euh, un des gros problèmes, en fait, c'est que vous portez atteinte, en fait, à vos propres sécrétions naturelles. C'est-à-dire que vous avez des sécrétions hormonales, vous avez une sécrétion hormonale naturelle que vous pouvez stimuler, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Vous pouvez les stimuler par l'intermédiaire d'un entraînement qui est très intense, très court, qui vous permettra donc de booster votre système hormonal. Vous avez également des boosters naturels à base de plantes, des boosters naturels de testostérone qui existent. Il y a des mélanges, il y a différents produits qui existent pour ça, et qui sont parfaitement anodins, qui n'auront pas de conséquences sur votre santé et qui peuvent bien vous aider. Par contre, lorsque vous augmentez votre système hormonal pour pouvoir augmenter la synthèse protéique de façon chimique, c'est-à-dire en utilisant des produits non naturels, des produits, je dirais, issus de la chimie, euh, le problème, c'est que vous bloquez votre propre stimulation, votre propre sécrétion naturelle, et en fait, vous l'atrophiez. Et ça, je crois qu'il y a de plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un chemin à sens unique. C'est-à-dire que quand vous attaquez les préparations chimiques, je dirais que vous êtes presque incapable par la suite euh, de rattaquer de façon naturelle. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait des préparations chimiques qui sont redevenues naturelles, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais si vous voulez, le gros problème, c'est qu'à trop long terme, si vous faites des préparations chimiques trop longues, si vous faites des préparations chimiques pendant trop d'années, vous allez vraiment atrophier vos propres sécrétions naturelles, et je dirais que ce sera plus possible pour vous d'atteindre votre propre potentiel naturel maximum de développement musculaire. Ce qu'on peut faire par les entraînements courts et intenses, ce qu'on peut faire en utilisant des boosters, je dirais, de testo naturel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un chemin à sens unique. C'est difficile après de revenir en arrière. Alors, ne croyez pas par là que je critique les athlètes qui font des préparations chimiques. Euh, Pas du tout. Euh, alors, après, quelque part, est-ce que c'est de l'inconscience, est-ce que c'est du courage? Je pense que de la détermination, oui, sans doute. J'ai beaucoup d'admiration, hein, vous le savez bien, enfin les athlètes qui me connaissent le savent, pour les athlètes professionnels hors normes qui bien sûr passent par des préparations chimiques. Disons ils ont le courage, ils prennent un risque. Je pense qu'il faut les voir comme des images d'épinal, c'est le terme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les voir comme des, comme un but à atteindre, si vous voulez. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible de ce que eux ont obtenu, puisque c'est difficile de faire mieux de ce que eux ont pu obtenir. C'est très difficile, mais c'est un objectif qui vous permettra de vous dépasser à l'entraînement, de vous surpasser et d'aller au-delà de vos limites pour essayer justement d'atteindre ce qui n'est pas possible d'atteindre. Voilà. Euh, un objectif impossible, euh, c'est bien quelque part parce que ça vous permet donc de vous transcender à l'entraînement. Et il faut les voir comme tels. Et quelque part, je les remercie de leur sacrifice, entre guillemets, euh, de leur détermination,
parce que ça permet aux athlètes naturels de se motiver, d'aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire si eux n'étaient pas là pour les motiver. Donc ces images d'Épinal sont une bonne source de motivation. Euh, après, faire attention de ne pas les imiter à plusieurs niveaux. Au niveau de l'entraînement déjà, mais ça j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, que un athlète naturel doit rester sur des entraînements courts et intenses de façon à éviter d'épuiser son propre système hormonal. Un athlète qui fait une préparation chimique, lui, pourra s'entraîner plus longtemps. Il aura une capacité de récupération, bien entendu, qui sera bien supérieure à un athlète naturel. Voilà. Mais je crois que c'est un peu une fausse opposition, athlète naturel, athlète en préparation chimique. Je pense que les deux peuvent cohabiter parfaitement. L'un va motiver l'autre, l'autre, pourquoi pas, pourra éventuellement limiter l'action du premier. Enfin, je ne sais pas. Mais je vous dis, j'ai côtoyé dans ma carrière beaucoup d'athlètes qui faisaient des préparations chimiques. On s'est toujours très bien entendu. Euh, et oui, et c'est quelque chose qui est toujours refusé par, je vous dis, le concept, il y a un concept que j'aime bien, c'est accomplir et résister. Accomplir quelque chose et résister, c'est-à-dire être éduré, comme diraient les paras du 3e RPIMA. Il faut durer, quoi. Et pas être forcément une étoile filante. Après, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Mais en aucun cas, je ne critique les athlètes qui font une préparation chimique, mais très sincèrement, mon conseil à tous les athlètes que je fréquente, à tous les athlètes que je vois, restez naturel. Restez naturel parce que c'est pas anodin. Il y a des dégâts, il y a des problèmes. Voilà. Après, comment dirais-je, il faut assumer et c'est pas toujours évident. Voilà, il y en a qui passent au travers, d'autres pas. Voilà. Enfin, voilà, c'était juste une petite vidéo où je vous ai expliqué tous les problèmes, rapidement les problèmes que peuvent occasionner une préparation chimique, le fait qu'il y ait difficilement un retour en arrière parce que vous atrophiez vos propres sécrétions naturelles, les atteintes que ça peut porter au niveau organique, aux différents organes dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et puis le fait qu'il n'y a pas vraiment d'acquis. Donc il faut toujours remettre ça. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps. Sincèrement, arrivé à mon âge, je ne le regrette pas, parce que je suis toujours là, j'arrive toujours à m'entraîner. Euh, Bien sûr, je suis très loin d'avoir atteint le niveau que j'aurais bien aimé atteindre, mais c'est pas grave, je continue. Je continue de me bagarrer pour ça et ça me motive tous les jours. Voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous suivrez mon conseil et que vous resterez des athlètes naturels, du moins le plus longtemps possible, je vous le souhaite. Voilà. Et longue vie à vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.